Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous ceux qui sont dans cette église et ceux qui nous regardent sur KTO Télévision. Fêtons aujourd'hui Saint Patron, copatron de l'Europe avec Saint Benoît, pour ce qui concerne les hommes, à savoir donc Cyril et Méthode, apôtres des Slaves. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adimus tibi, Pater Magna Gloria Tua, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans le témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec assurance:
C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Où est le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Cyril et Méthode, évangélisateurs des peuples slaves, qu'est-ce à dire qu'évangéliser? Nous voyons dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres, notamment, nous voyons dans les épîtres de Paul, Pierre qui évangélise plus particulièrement ses coreligionnaires juifs, et Paul qui se déclare apôtre des nations, envoyé aux païens, annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle, mais quelque chose d'attendu. Il y a deux types de païens auxquels Paul s'adresse. Il y a ceux que l'on appelle les prosélytes ou les craignants Dieu qui connaissent déjà les promesses faites à Israël et qui croient au Dieu d'Israël comme le Dieu de l'univers. Et puis il y a ceux qui ignorent tout de l'Ancien Testament et des promesses faites à Israël. C'est le cas des païens auxquels Paul s'adresse à l'aréopage à Athènes. Ceux-là sont indifférents, ils sont intéressés. La question, c'est comment toucher les cœurs, comment faire percevoir que l'homme a besoin d'être sauvé, qu'il ne peut se sauver lui-même, que la mort est une issue fatale, mais que, effectivement, si nous mettons notre foi dans le Seigneur, eh bien, une perspective s'ouvre au-delà de la mort. Toucher les cœurs, c'est aussi faire prendre conscience que Dieu est proche, il se fait tout proche, il s'est incarné, il s'est fait l'un de nous pour que nous soyons introduits dans cette communion trinitaire. Toucher les intelligences, c'est ce qu'ont eu à cœur tous les saints patrons qui ont été donnés à l'Église en Europe. Pour notre partie occidentale, Saint Benoît, qui a fait œuvre d'évangélisation, de culture, c'est tout un. Et Cyril et Méthode, là encore, auprès des Slaves, qui ont mis au point pour qu'ils puissent recevoir l'Évangile dans leur langue, cet alphabet qui a donné donc son nom, l'alphabet cyrillique, qui vient de là. Quelques peuples slaves donc ont reçu l'Évangile. Et nous pouvons encore citer ces femmes aussi qui ont été données comme patronnes à l'Europe. Catherine de Sienne, apôtre de l'unité de l'Église en Occident, puisqu'elle a contribué à résorber le grand schisme au moment où il y avait 3 papes, et a appelé à la réforme permanente de l'Église, qui ne doit pas effectivement se reposer dans une situation de domination dans la société, mais se mettre au service du peuple de Dieu, de ceux auxquels elle a été envoyée. Et enfin, Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, juive par ses racines, qui justement nous invite à redécouvrir ces racines juives de notre foi, qui aussi s'adresse donc comme philosophe à cette pensée qui ne doit pas s'égarer dans le siècle. La pensée séculière ne doit pas oublier, la philosophie ne doit pas oublier qu'elle est inspirée par Dieu même.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, soit de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Cyril et Méthode. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Cyril et Méthode, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Georges, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce auprès de toi, nous te prions, en particulier pour Nicole. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les disciples s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Prions le Seigneur. Dieu, Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des saints Cyril et Méthode, accordant ta bonté à la multitude de tes enfants,
de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve